Le franc CFA, ce n'est pas une seule monnaie, mais deux. Le ZOF utilisé en Afrique de l'Ouest et le ZAF en Afrique centrale. Le ZOF circule dans 8 pays comme le Sénégal, le Mali ou la Côte d'Ivoire. Le ZAF dans 6 pays comme le Cameroun, le Gabon ou la République centrafricaine. Ces deux monnaies ont la même valeur, mais attention, elles ne sont pas interchangeables. Exemple, un Sénégalais qui voyage au Cameroun devra convertir son ZOF en ZAF pour pouvoir payer. Cette séparation complique le commerce entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Certains pays souhaitent une monnaie unique, l'ECO, mais ce projet traîne entre promesses politiques et désaccords économiques. Selon un sondage du thermomètre Monsa en 2024, 91% des répondants estiment que le franc CFA n'est pas bénéfique pour leur économie et 94% souhaitent en sortir. Créé en 1945, le franc CFA est toujours fabriqué en France à Chamalières et les États africains versaient 50% de leurs réserves de change auprès du Trésor français, mais cette obligation est supprimée en 2020 pour les 8 pays de l'UEMOA. À l'origine, le sigle CFA signifiait franc des colonies françaises d'Afrique. En 1958, il devient franc de la communauté française d'Afrique. Aujourd'hui, communauté financière africaine pour l'UEMOA, coopération financière en Afrique centrale pour la zone CEMAC. Sur les billets CFA, il y a des oiseaux, des masques et visages imaginaires. On ne connaît pas leur identité. Contrairement au Naira nigérian qui lui affiche des personnalités historiques comme Nnamdi Azikiwe, le premier président, le dollar américain qui rend hommage à ses héros nationaux comme George Washington ou encore Abraham Lincoln. Le franc CFA est donc une monnaie coloniale sans pouvoir réel. C'était Yann Papers, le papier qui fait lire le monde.